Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Alors au programme de la vidéo du jour, les amis, des coffrets Carlotta. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mon souhait de pouvoir en récupérer le maximum possible à des petits prix, bien évidemment. Je ne vais pas mettre 100, 200, 300, voire 600 euros. Pour certaines éditions, j'espère en trouver, surtout pour les premiers numéros, nettement moins cher. Bon, on verra, ça, malheureusement, c'est pas moi qui fais les prix, il faut vraiment tomber dessus, tout simplement. Donc, des éditions Carlotta, une série télé que j'adore et que j'ai récupéré en Blu-ray, une série que j'ai dévoré, à sa sortie. Et d'ailleurs, je pense que Dimitri de la chaîne Wanted Wax risque d'apprécier fortement cette série télé que je vais présenter en Blu-ray. Donc, installez-vous confortablement sur votre petit fauteuil. Et puis, nous, on y va tout de suite à le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors, premier coffret de cette présentation, un coffret Carlotta, comme je vous l'ai dit en introduction, un film de Paul Verhoeven, un film que j'adore, tout simplement dans une édition Carlotta, la chair et le sang que j'ai réussi à trouver pour 20 euros, je crois, de mémoire, dans une superbe édition, regardez, de l'excellent ouvrage, quelle excellente idée d'avoir inclus le bouquin dans l'édition, comme ça, un gros pavé. Ici, on a affaire à plus de 150 pages. Franchement, on en apprend énormément sur le film. Un pur bonheur. Là, c'est un bouquin d'Olivier Père, Comment survivre, la chair et le sang, un film moyenâgeux. Paul Verhoeven n'y va pas par quatre chemins pour aborder son sujet. Franchement, croyez-le, c'est du Verhoeven, tout craché, avec Rutger Hauer. Au niveau du casting, Jennifer Jason Leigh également, donc voilà, pas mal de petites choses à l'intérieur de ce bouquin. De toute façon, il y a de la lecture, il y a des superbes photographies, donc franchement, une superbe édition. Merci Carlotta. Donc je vais me répéter, mais bon, bien dommage que je n'ai pas acheté ces éditions avant, tout simplement. Bon, il y en a encore des dispos, comme celle-ci que je vais vous montrer, donc c'est intéressant. Par contre, pour les toutes premières, c'est quand même nettement plus compliqué. Et elles coûtent un bras. Donc, on essaiera de les trouver à petit prix. Bon, voilà, on va rester raisonnable. Je ne vais pas mettre 600 euros pour récupérer Phantom of the Paradise, par exemple. C'est hors de question. Donc voilà, le coffret, franchement, avec une superbe illustration. À chaque fois, franchement, un superbe travail sur l'édition. Donc voilà ce qu'il y a dans ce coffret. Vous ferez pause éventuellement pour en savoir plus. Donc au niveau de l'histoire, Europe de l'Ouest, 1501, une troupe de mercenaires menée par le charismatique Martin est engagée par le seigneur Armolini pour l'aider à reprendre possession de son fief. En échange, il lui permet de faire main basse sur sa ville 24 heures durant. Mais Armolini ne respecte pas sa promesse et chasse la bande, qui jure de se venger. Pendant ce temps, le seigneur fait venir la jeune Agnès qu'il destine à son fils Steven. Le jour de leur rencontre, les mercenaires attaquent le convoi. Restée cachée, Agnès se retrouve aux mains de la terrible bande de Martin. Donc c'est le premier film, un premier long métrage de Paul Verhoeven tourné en langue anglaise. Chair et le sang figure parmi les meilleurs films d'aventure historique jamais réalisés. En réaction aux représentations idéalisées du Moyen-Âge, le réalisateur de Basic Instinct montre une Europe médiévale brutale et dépourvue de sens moral, où la violence et le sexe règnent en maître. La chair et le sang est un splendide morceau d'histoire et de cinéma retrouvé dans sa version internationale non censurée. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc je ne peux que vous conseiller ce film, La chair et le sang de Paul Verhoeven, dans cette superbe édition
Carlotta. Franchement, si vous réussissez à la trouver, n'hésitez pas une seule seconde. C'est du grand Paul Verhoeven, la chair et le sang. Donc pour ce deuxième film, cette présentation, les amis, un film que je n'ai jamais vu, un film d'Orson Welles. Orson Welles qui a fait pour son tout premier film un chef-d'œuvre, Citizen Kane, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Et là, il s'agit de La Dame de Shanghai. Il est encore sous blister, franchement, nickel, trouvé sur Vinted pour 20 €. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment pour la curiosité. Bon, je connais très peu le cinéma d'Orson Welles. Je pense que j'ai dû voir un film ou deux, grand maximum de ce réal. Bon, le Citizen Kane a mis tout le monde par terre. C'est quand même un monument, celui-ci de modernité. Je trouve qu'il n'a pas vieilli. C'est un film quand même stupéfiant pour son époque. Et là, il s'agit de La Dame de Shanghai. Alors, au niveau de l'histoire, à Central Park, un marin nommé Michael O'Hara vole au secours d'une mystérieuse jeune femme. Il s'agit d'Elsa Bannister, l'épouse d'un riche et célèbre avocat. Pour le remercier, celle-ci lui propose de les accompagner pour une croisière dans les Caraïbes. D'abord réticent, Michael finit par accepter. Son attirance pour Elsa ne va cesser de croître sous les yeux du mari et de son sinistre associé George Grisby. Aveuglé par son amour, le marin va bientôt se retrouver entraîné dans une histoire de fraude et de meurtre. Donc dans une nouvelle restauration 4K de ce film, mais uniquement en Blu-ray, plus le DVD. Donc un livre de 160 pages avec 50 photos d'images d'archives, pas mal de bonus, une nouvelle fois sur l'édition. Donc je vous montre rapidement le verso. Vous ferez pause, bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, super content d'avoir récupéré ce film. Je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film d'Orson Welles. J'ai regardé un petit peu les critiques, c'est ce qui m'a motivé à acheter le film, tout simplement, et surtout au niveau du prix, 20 € les amis, franchement, pour une édition collector Carlotta, donc c'est la numéro 11, Celle-ci, je pense que ça vaut le coup, tout simplement. Franchement, parfois, on a une édition amarrée pour 20 balles. Maintenant, avec, voilà, il y a quasiment rien, un bout de plastique. Là, on a quand même du coffret collector avec un énorme bouquin à l'intérieur pour 20 €. Donc, franchement, j'ai pas hésité une seule seconde à récupérer ce film avec Rita Hayworth et Orson Welles, La Dame de Shanghai. Alors pour ce troisième film, cette présentation, de nouveau un coffret Carlotta que j'ai trouvé sur Blue Cats en promo. C'était 2 + 1 offert, donc il y avait ce coffret dans le lot. Un film de Joe Dante que j'avais également en Blu-ray que j'ai revendu, donc forcément le prix devient dérisoire. Sur ce coffret, je pense que j'ai dû l'avoir déjà une vingtaine d'euros, il m'est peut-être revenu à 15 €, on va dire. The Burbs, les banlieusards, donc de Joe Dante. Un superbe coffret Carlotta, il s'agit du numéro 5. Ici, regardez-moi ça, ce visuel, franchement magnifique. Gros travail, de nouveau, sur cette édition. Bon, c'est une des plus anciennes, je ne sais plus exactement à combien on est maintenant. Je regarderai, je ne l'ai pas en tête, mais bon, il y a quand même déjà pas mal d'éditions. Je pense qu'on doit atteindre les 25, 26, peut-être même la trentaine maintenant. Enfin, on doit s'en approcher, probablement. Donc voilà, une superbe édition, une nouvelle fois, de ce superbe film de Joe Dante, une comédie satirique. Franchement, sur les banlieues, c'est quelque chose, vu par Joe Dante, avec Tom Hanks au casting. Au niveau de l'histoire, donc Ray Peterson habite Mainfield Place, une rue paisible de Hunkley Hills, dans le Midwest des États-Unis. Ce père de famille sans histoire décide de passer sa semaine de congé chez lui et de profiter du calme du quartier pour se reposer. Mais d'étranges événements ont lieu depuis qu'une nouvelle famille, les Klopek, s'est installée dans la rue. Ray et ses voisins, Art, le fouineur, et Mark, le vétéran ultra-autoritaire, décident de les espionner, persuadés que les Klopek sont à l'origine de la disparition de leur voisin, Walter. Un petit chef-d'œuvre pour moi, de noirceur, signé notre ami Joe Dante. Franchement, un bouquin pareil, ici de 200 pages avec 40 photos inédites. Dans le coffret, pas mal de suppléments sur l'édition. Au niveau des bandes son, on a du DTS HD Master Audio 2.0. Sur la VO comme sur la VF, il y a un Blu-ray et 2 DVD. Enfin voilà, faites pause si vous voulez en savoir plus sur l'édition. On va éviter les reflets.
Enfin voilà, je suis super heureux d'avoir récupéré ce coffret, superbe coffret Carlotta, hein, The Burbs, les banlieusards, hein, de Joe Dante, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement et depuis très longtemps. Donc je ne peux que vous conseiller ce film, hein, si vous ne l'avez pas vu, un excellent film des années 80, The Burbs, les banlieusards. Alors pour ce 4e coffret de cette sélection, les amis, un film de Sydney Pollack, hein, toujours dans une édition Carlotta Ultra Collector, limitée, numérotée à 3000 exemplaires. Il s'agit de Tootsie. Tootsie, pareil, que j'ai réussi à trouver pour 20 €, hein, 9 sous blister. Une superbe édition, hein, de nouveau avec un très beau visuel. Hein. Franchement, avec l'excellent Dustin Hoffman. Donc l'édition contient le Blu-ray, le DVD, un livre de 160 pages. Hein. Donc sur les récits de tournage, hein, Dustin Hoffman, Sydney Pollack. Franchement, du grand art, hein, tout simplement, ce film, j'adore. Un film des années 80, le film est vraiment sensationnel. Donc je ne peux que vous inciter à le découvrir, hein, si vous ne l'avez pas vu. Au niveau de l'histoire, à New York, Michael Dorsey écume les castings pour enfin décrocher un rôle. Mais cet acteur intransigeant, connu pour son mauvais caractère, n'enchaîne que les refus. Un jour, alors qu'il accompagne son amie Sandy à une audition pour le célèbre soap Southwest General, il décide de changer d'identité et revient au studio sous les traits de la comédienne Dorothy Michaels. Grâce à son franc-parler et à son énergie débordante, elle obtient le rôle et devient bientôt la vedette de la série. Après s'être essayé au drame, hein, western et au film d'espionnage, l'éclectique Sydney Pollack fait avec Tootsie une brillante incursion dans le domaine de la comédie. Dans ce portrait de femme tour à tour drôle et émouvant, le cinéaste trouve le ton juste pour aborder les notions d'identité sexuelle et de préjugés, tout en livrant au passage une réjouissante satire du monde du spectacle. Aux côtés de la talentueuse Jessica Lange, Dustin Hoffman tient ici le rôle de sa vie. Un film que je vous incite à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai revu à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, j'avais adoré. Hein. J'avais adoré le revoir. Donc ça va être vraiment un énorme plaisir de pouvoir le revoir en HD, hein, tout simplement, à la maison, en vidéoprojection. Donc un excellent Sydney Pollack. Hein. Très belle filmographie, hein, chez ce réalisateur. Donc je ne peux que vous inciter à voir ce Tootsie, hein, avec Dustin Hoffman. Alors là, pour ce 5e coffret, les amis, un film que j'avais également, hein, en Blu-ray que j'ai revendu pour récupérer cette édition collector, hein, c'est la numéro 12, avec Faye Dunaway au casting, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, un film réalisé par Sidney Lumet, Network, main basse, sur la télé. Superbe visuel, hein. Également, regardez-moi ça, le travail effectué. Donc ici, le numéro 12. Hein. Je suis en train, hein, de faire connaissance avec Sidney Lumet. Franchement, bon, j'ai eu l'occasion, hein, ceux qui me suivent sur la chaîne ont déjà vu que j'ai présenté quelques films, hein, de ce réalisateur, hein, dont Les 12 hommes en colère, 7h58, ce samedi-là, Le groupe, Un après-midi de chien. Et donc là, je suis content de récupérer ce Network parce que c'est quand même un réalisateur quand même exceptionnel. Hein. Au niveau de l'histoire, Howard Beale est présentateur du journal télévisé sur UBS depuis 15 ans. Devant une forte baisse d'audience et malgré les protestations du responsable de l'information Max Schumacher, la chaîne décide de se passer de ses services. Désespéré, Howard annonce son suicide en direct à la télévision. Dès lors, sa cote de popularité explose et Diana Christensen, responsable de la programmation, lui donne carte blanche pour animer sa propre émission. Après avoir filmé le monde de la justice, 12 hommes en colère et le monde de la police, Serpico, le réalisateur Sidney Lumet s'attaque avec Network, main basse sur la TV, au monde des médias. Cette critique féroce de la télévision et de ses jeux de pouvoir est aussi remarquable que glaçante, magnifiée par les interprétations explosives de Faye Dunaway et Peter Finch. Préfigurant le sacre suprême de la télévision et récompensé par 4 Oscars, Network, main basse sur la TV, reste près de 40 ans plus tard d'une actualité terrifiante.
Encore un excellent film de Sidney Lumet. Franchement, je suis en train de me refaire sa filmographie progressivement. Bon, c'est un réalisateur très très prolifique. Je ne sais pas exactement combien de films il a fait, mais bon, dans les années 70-80, il était quasiment un film par an, tout simplement. Donc là, j'en ai récupéré 5 de plus que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai à peu près une dizaine de films maintenant dans la filmographie de Sidney Lumet. Et franchement, c'est un réalisateur qui me régale. C'est quand même quelque chose. Au niveau de la mise en scène, c'est relativement simple. Effectivement, ce n'est pas un grand metteur en scène, on va dire. C'est pas quelqu'un qui a une esthétique vraiment très très élaborée. Par contre, c'est un directeur d'acteur absolument incroyable. Franchement, il a tourné quasiment avec les plus grands. Les plus grands acteurs de cette génération. Et donc, je ne peux que vous conseiller de voir ce Network de Sidney Lumet. Si vous ne l'avez pas vu, regardez une nouvelle fois l'édition. Franchement, superbe. Un bouquin, une nouvelle fois, avec le DVD, le Blu-ray à l'intérieur. Enfin voilà, c'est quand même exceptionnel. Ce genre d'édition. Franchement, je regrette. Je vais me répéter, mais je regrette de ne pas les avoir achetés plus tôt. Tout simplement, regardez-moi ces visuels, c'est sublime. Au niveau de l'édition, donc à l'intérieur, pas mal de suppléments. Un documentaire by Sidney Lumet, donc de Nancy Bursky, de 2015, de 110 minutes, un fameux documentaire, des bandes annonces, des VO, des VF en DTS HD Master Audio 1.0, durée du film 121 minutes. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette petite merveille. Ce Network, franchement, si vous ne l'avez pas vu, une petite claque et d'une modernité incroyable. Incroyable. Donc voilà, ce Network de Sidney Lumet. Alors les amis, on va quitter le monde des coffrets Carlotta, des fabuleux coffrets Carlotta, pour se retrouver ici dans une série télé qui a eu 6 saisons, dont les dernières ont fait polémique. Un départ relativement magistral, une série que j'ai adorée. Paru pour la toute première fois, je crois, en 2003, si ma mémoire est bonne, une série de J.J. Abrams, une série avec une BO exceptionnelle de Michael Giacchino. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez reconnu, de Lost. Lost que j'ai récupéré en Blu-ray, le Graal. Franchement, je suis tombé sur une petite affaire pour cette série que je voulais récupérer déjà depuis pas mal de temps. Je sais qu'en DVD, elle est plus facilement trouvable à des prix relativement corrects. Là, par contre, en Blu-ray, c'est autre chose. Bon, certes, en qualité, c'est autre chose aussi. Effectivement, il me tenait à cœur de récupérer cette série Lost. Donc ici, nous avons la saison 1 avec pas mal de disques, comme vous pouvez voir. Donc regardez, énormément d'épisodes. Sur cette première saison, il y en a 23 épisodes, 45 minutes par 23 épisodes. Donc effectivement, bon, c'était quand même une série mastodonte à l'époque. Pas mal de bonus. Également sur l'édition, un bêtisier, des scènes coupées, des flashbacks de Lost, bienvenue sur Lost, la genèse de Lost, conception d'un désastre, 5 épisodes avec commentaires audio. Enfin voilà, pléthore de bonus, franchement, sur cette édition, comme vous pouvez voir. Donc ici, il s'agit de la saison 1, et on enchaîne avec la saison 2. Exceptionnelle aussi, celle-ci. Très très belle saison. Alors, combien d'épisodes avons-nous sur cette deuxième saison? Il y en a 24, encore plus que sur la première saison. Donc 24 épisodes, et à l'époque, forcément, il n'y avait pas les plateformes, donc ça passait à la télévision, sur TF1, donc c'était un épisode par semaine, il fallait patienter pour la semaine d'après, pour avoir son autre épisode. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'engouffrer des séries en une journée, si on veut. Parfois, il y a 7, 8, 10 épisodes, bon allez, sur une journée ou deux, on se fait la série. On n'a pas le temps d'intégrer, de digérer quelque part les épisodes, les amis. Donc là, on avait le temps, on avait le temps d'y réfléchir. On attendait impatiemment la suite. Ça crée vraiment une attente, chose qu'il n'y a plus de nos jours, quasiment. Donc voilà pourquoi peut-être que c'est des séries qui nous ont marqué. Bon, les thématiques sont quand même incroyables, les décors, c'est pareil, les effets spéciaux, la diversité des personnages, des thématiques abordées sur cette série, c'est un truc de fou. Pour moi, l'une des meilleures séries jamais réalisées.
De toute façon, Lost, c'est quand même un monument. Un monument de la télévision. Donc ici, la saison 2. On enchaîne avec la saison 3 qui est vraiment superbe également, hein, celle-ci. Alors celle-ci, il y a 23 épisodes également, donc 7 disques, 6 disques pour la série, 1 disque de bonus, avec pas mal de bonus également. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des langues, pour la VO, on a du DTS HD Master Audio 5.1, et pour la VF, on a du DTS 5.1. Je pense déjà, pour les 3 premières saisons, c'est ce qu'il y a. Au niveau des bandes sonores, donc c'est incroyable. Incroyable série que je vous incite à découvrir. Le casting est tout simplement incroyable, l'acting superbe, les décors fabuleux. Enfin, c'est vraiment une série, un coup de cœur, franchement, que je ne peux que vous conseiller de voir. Donc voilà pour la saison 3. On enchaîne avec la saison 4. La saison 4 de Lost, avec du français en DTS 5.1. Et de l'anglais ici en PCM 5.1 et en Dolby Digital 5.1. Donc, écoutez, on régresse un petit peu niveau bande sonore. Là, sur cette saison 4, bon, je pense qu'il y a nettement moins d'épisodes. Sur celle-ci, je vais regarder, il y en a 14. 14 plus un disque de bonus. Donc voilà, nettement moins d'épisodes sur cette saison 4, bon, qui reste quand même excellente, bien que les 3 premières sont quand même carrément au-dessus. Ça s'étire un petit peu en longueur, et on le verra également par la suite. Bon, je ne sais pas si 6 saisons ont été nécessaires pour conclure les arcs narratifs déjà de chaque personnage et de l'intrigue, tout simplement. Donc là, on a la saison 5 de Lost, donc l'avant-dernière saison, ici, où il y a 17 épisodes sur cette saison 5, qui est sympa, sympa également, franchement, une fois qu'on est pris dans la série, de toute façon, on a envie de se connaître la fin, tout simplement, on a envie de voir comment va se terminer cette histoire de ces naufragés. Donc voilà, pas mal de bonus, une nouvelle fois, comme vous pouvez voir. Sur l'édition, bon, les Blu-ray sont superbes. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est aucune comparaison avec le DVD. De toute façon, surtout quand on veut le regarder en vidéoprojection, il n'y a pas photo là-dessus. Donc là, bizarrement, on retrouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en DTS 5.1. Donc bizarrement, sur l'édition avant, on n'avait pas du tout de DTS HD Master Audio, et là, on en retrouve sur la VO. Bon. Très particulier au niveau traitement des bandes son, mais bon, une série fascinante, Lost. Donc, et enfin, la dernière saison qui a fait couler beaucoup d'encre. Celle-ci, je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de finale. Moi, je trouve que ça conclut superbement bien cette série. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'aime beaucoup, comme a créé la polémique la dernière saison de Game of Thrones. De toute façon, les fans, les rageux ne sont jamais contents de ce qu'on leur propose. Je pense qu'il faut prendre la série telle qu'elle est, et puis voilà, quoi. Enfin, faut pas chercher plus loin. Effectivement, on peut refaire tous les épisodes, on peut refaire la série, si on veut. Les choses qui ne vont pas, c'est loin d'être parfait, effectivement. Mais bon, tenir quand même 6 saisons sur ce genre de thématique et d'intrigue, franchement, faut quand même le faire. Au niveau des pistes sonores, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en DTS 5.1, donc avec des sous-titres français, comme à chaque fois, donc des bonus, des commentaires, des résumés accélérés, des bonus cachés, etc. Donc sur cette dernière saison, on retrouve 18 épisodes. 18 épisodes, voilà, qui concluent enfin Lost, une série franchement que j'ai adorée et que je suis très 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 heureux de posséder. En Blu-ray, voilà, les 6 saisons de Lost, que je suis vraiment super heureux d'ajouter à la collection. Bon, pour les revoir, il va me falloir un petit moment, parce que comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'épisodes. Je pense qu'on est à plus de 100 épisodes, voilà, mais quelle superbe série, quelle superbe série. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Je sais que Dimitri, de la chaîne Wanted Wax, est fan, il a vu plusieurs fois la série, donc je pense qu'il doit bien l'avoir assimilé maintenant, parce qu'il faut la digérer, c'est quand même un monument, tout simplement. Donc voilà, super content d'avoir récupéré cette série, je reverrai ça quand je pourrai, bien évidemment, mais bon, le principal pour moi est de l'avoir récupéré à un prix relativement correct, malgré tout. Je sais qu'elle est très difficile à trouver, mais bon voilà, super heureux de l'ajouter
à la collection. Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai présenté quelques coffrets collector Carlotta, hein. Franchement, ce sont des superbes coffrets, hein. N'hésitez pas à les acheter, hein, si vous pouvez, bien évidemment, et surtout les trouver à des petits prix. Allez jeter un œil sur Vinted, bon, vous allez les trouver, hein. Il y en a certains, franchement, que j'ai trouvé sur Vinted et que vous pouvez trouver encore à des prix relativement corrects, hein, dans les 20 € sous blister. Tout simplement, donc n'hésitez pas, ce sont vraiment des classiques du cinéma, hein. La sélection Carlotta est vraiment très pointilleuse, hein, au niveau des films choisis. Il n'y a pas d'erreur, hein. Franchement, il n'y a pas d'erreur. Ce sont des classiques du cinéma qu'il faut avoir dans sa collection. Et puis bah, Lost, hein, Lost, bien sûr, une série que j'adore, que voilà. J'ai essayé de vous vendre ça le mieux possible. Bon, on pourrait rentrer dans les détails après, mais bon, voilà, on pourrait y passer des heures. Effectivement, ce n'est pas le but. Le but était de vous montrer tout simplement les éditions, les bonus éventuellement, et puis les langues, hein, que comportent les éditions avec les différents nombre d'épisodes par saison. Écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation, des coffrets Carlotta et de cette série Lost, hein. Savoir si tout comme moi vous l'avez découvert en 2003, hein, à la télévision, hein, où on attendait notre épisode toutes les semaines, hein. C'était vraiment un grand moment sur TF1. J'attendais vraiment mon épisode de Lost avec le plus grand enthousiasme possible, parce que je n'avais jamais vu une série comme ça, hein, tout simplement, je vous le dis. Et donc, bah voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, bien sûr les amis, si ce n'est toujours pas fait, à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!